Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, je vais vous montrer comment réaliser les principales incidences en échographie transthoracique. Le plus important est de bien installer le patient en décubitus latéral gauche afin d'éviter les maux de dos et les problèmes de tendinite. La meilleure position est de s'installer à gauche du patient. L'examen est beaucoup plus facile, mais je le fais habituellement à droite, donc je vous montre à droite. On commence classiquement par la coupe parasternale grand axe, mais l'ordre n'est pas important, l'essentiel est d'être systématique afin de ne rien oublier. Pour la parasternale grand axe, on pose la sonde le long du bord gauche du sternum et le marqueur de la sonde en regard de l'épaule droite du patient. On obtient cette coupe avec comme critère de qualité un septum interventriculaire le plus plat possible et on ne doit pas visualiser les feuillets tricuspides. Cette coupe nous permet d'analyser l'aorte, la valve aortique, le ventricule gauche, le ventricule droit et la valve mitrale. À partir de cette incidence, on réalise une rotation à 90 degrés, ce qui nous permet d'obtenir la coupe parasternale petit axe qui nous permet de visualiser le ventricule gauche. Le critère de qualité est d'avoir le ventricule gauche le plus circulaire possible. À partir de cette coupe, on réalise un balayage en béquant la sonde vers le bas afin de balayer le ventricule gauche de l'apex, vous voyez là, vers les segments médiaux, on visualise les piliers mitraux, et vers la base où on visualise la valve mitrale. À partir de la coupe petit axe ventricule gauche, on réalise un bécage vers le haut en visant l'épaule droite du patient afin d'obtenir la vue petit axe avec la valve aortique qui est ici tricuspide avec les trois feuillets, l'oreillette droite, la valve tricuspide, le ventricule droit avec la valve pulmonaire ainsi que le septum interauriculaire. On continue l'examen avec la classique coupe apicale 4 cavités en positionnant la sonde au niveau du 5e ou 6e espace intercostal avec le marqueur de la sonde d'échographie en regard de l'épaule gauche du patient. L'incidence 4 cavités est obtenue et comme critère de qualité, un ventricule gauche le plus long possible, un septum interventriculaire plat, et des oreillettes symétriques. On visualise l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite ainsi que la valve tricuspide. À partir de cette incidence, on réalise une rotation de 90 degrés et on obtient la coupe 2 cavités et comme critère de qualité, l'absence de structure droite. On visualise l'auricule gauche à droite de l'écran et on a l'incidence de cavité avec l'oreillette gauche et le ventricule gauche, ainsi que la valve mitrale. À partir de cette incidence, on continue avec une rotation anti-horaire à 45 degrés et on obtient la coupe appelée 3 cavités avec l'aorte et la valve aortique, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, ainsi que la valve mitrale. À partir de la coupe 4 cavités, on peut faire un bécage vers le haut, ce qui nous fait dégager la valve aortique ici. Et cette coupe est appelée la coupe 5 cavités, à partir de laquelle on peut réaliser un Doppler sous-aortique et évaluer une insuffisance aortique. L'incidence suivante est la vue sous-costale. Le mieux est d'installer le patient en décubitus dorsal. On peut lui demander de plier les genoux ou de réaliser des inspirations profondes afin d'améliorer l'échogénicité. On positionne la sonde au niveau du creux xiphoïdien avec le marqueur de la sonde en regard de l'épaule gauche et on obtient l'équivalent d'une 4 cavités où on visualise le péricarde dans sa totalité. En faisant des rotations anti-horaires, on peut dégager la veine cave inférieure qui s'abouche dans l'oreillette droite, à ne pas confondre avec l'aorte descendante qui est pulsatile et qui a des parois plus épaisses. Et pour finir, une coupe moins classique, la suprasternale, qui permet d'explorer l'aorte, la crosse de l'aorte ainsi que l'aorte descendante à la recherche de dissection aortique dans les situations d'urgence et le canal artériel ou les coartations de l'aorte dans les bilans de souffle. Le patient est installé en décubitus dorsal, le menton vers le haut, on positionne la sonde au niveau du creux susternal, on réalise une rotation horaire afin de dégager la crosse aortique, l'aorte et les troncs supraaortiques. Alors, savez-vous faire les incidences en ETT? Maintenant oui!